Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo point lecture. Donc comme vous l'avez vu, c'est mon point lecture du mois de mars. Ce mois j'ai lu 7 livres. Je trouve que j'en ai lu je crois un ou deux de moins que par rapport aux autres mois, mais quand même certains livres étaient des gros pavés. Et sur ces 7 livres du coup je l'ai eu deux coups de cœur et aucune déception. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors je vais commencer par les coups de cœur. Du coup mon premier coup de cœur ça a été pour Six of Crows, la tome 2, La Cité Corrompue de Laïc Bardugo aux éditions de Noyelles. Donc là c'est l'intégrale que j'ai acheté chez France Loisirs. Il est magnifique, je le trouve vraiment très beau. Alors donc ça a été un coup de cœur. Donc pour rappel ici on suit un voleur, une espionne, un fugueur, un tireur, un soldat et une grisha. Et tout ce petit monde va être regroupé pour participer à une mission. Et s'ils y parviennent, eh bien, ils auront une certaine somme d'argent et pourront devenir riches du coup et faire ce qu'ils souhaitent. Donc ce groupe atypique va partir pour réaliser la mission qui leur est confiée, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Donc là je vous résume le tome 1 parce que si je vous résumais le tome 2 ce serait du spoil, sans franc. Alors dans ce tome 2, ça a été comme le tome 1, du coup j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai trouvé déjà l'histoire vraiment captivante. Nos personnages ils sont vraiment profonds, j'ai beaucoup aimé et ils ont ce côté aussi émouvant. Quand on les suit franchement on s'y attache, mais ils ont aussi ce côté voyou, comme quoi un certain côté plus méchant qu'ils ont dû se forger et on suit tout ça avec eux. Parce qu'après tout, il ne faut pas oublier que ce sont des voyous, des bas-fonds de la cité de Ketterdam. Voilà, donc on vit tout ça à leur côté. Et c'est vraiment une histoire, comme je vous dis, vous êtes pris dedans parce que ça va de rebondissement en rebondissement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nos personnages, en fait, ils ont, en tout cas certains, ont toujours un coup d'avance par rapport à ce qui se passe. Et c'est vraiment, du coup, on a droit à des... comment dire, à des... des entourloupes. Alors qu'on pensait que c'était la fin tout ça, il y a une entourloupe qui se pointe et c'est vraiment incroyable. Voilà pour moi, franchement j'ai adoré. En plus c'est une narration de multiples, alors à chaque chapitre on suit un personnage différent. Et ça amène un dynamisme vraiment, vraiment. Et comme je vous dis, moi les pages, elles sont tournées à une vitesse pas possible. Et le dénouement final, alors il était vraiment addictif. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Et émouvant, suite à des choses qui s'y sont passées, je ne vais pas vous dire lesquelles. Et à la fin, en fait, l'histoire se clôt pour chacun de nos personnages, donc on sait comment chacun termine, c'est aussi ça qui est sympathique. Et voilà, pour moi ça l'a fait, c'est vraiment un univers fantasy que j'aime beaucoup. Donc si vous avez aimé Grisha et que vous avez envie de découvrir quelque chose qui est dans le même univers, donc lisez Six of Claws. En plus, Six of Claws, je pense que vous avez meilleur temps de le lire après Grisha parce que justement ça se passe 2 ans après les événements de Grisha, comme ça vous les lisez dans l'ordre et surtout il y a des références et des personnages qu'on a déjà vus dans Grisha, donc c'était sympa de les redécouvrir principalement dans ce tome 2. Donc pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Bon, le livre à lui tout seul il faisait 1202 pages, voilà. Donc il y a les deux tomes inclus dedans, à soyons clairs, je crois que le tome 2 faisait 600... Si on compte le tome 2 là-dedans, il fait 627 pages, je crois, c'est presque ce que j'avais calculé. Et c'est écrit quand même assez grand, mais quand même assez serré. Là je vous montre un en-tête de chapitre. Mais comme je vous dis, vous êtes tellement pris dans l'histoire, vous avez envie de la dévorer. Et pour moi ça l'a fait, franchement il me restera King of Scale à lire qui est aussi dans cet univers. Et oui, j'ai vraiment envie d'y retourner, surtout après le coup de cœur que j'ai eu pour cette saga. J'ai aussi eu un coup de cœur pour La Chronique des Bridgerton, le tome 2 Anthony de Julia Quinn aux éditions France Loisirs Poche. Donc là aussi c'est l'édition France Loisirs, j'aime beaucoup les couvertures, c'est pour ça que j'ai pris cette édition. Donc pour vous faire le résumé, ici on va suivre le vicomte Anthony qui a décidé de se marier. Donc tous les Bridgerton, on va être clair, sont sur les fesses parce que Anthony c'est pas vraiment son style. Et du coup Anthony il décide de prendre une femme, mais une femme qu'il ne va pas aimer, il faut juste qu'elle lui fasse un héritier et voilà. Et de l'autre côté du coup il y a le diamant de cette saison qui est Miss Edwina.
Sheffield. Et Anthony, ben quoi de mieux que d'avoir le diamant de la saison. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu parce que en fait Edwina donnera sa main à la personne que sa sœur, on va dire, approuvera, entre guillemets. Donc du coup Anthony doit se faire bien voir de la sœur d'Edwina, Kate. Mais pour Kate, Anthony c'est un peu un coureur de jupons et il n'est pas question qu'elle lui laisse la main de sa sœur. Donc voilà, le speak, vous imaginez que ça va donner des belles situations. Donc oui, ce livre j'ai beaucoup aimé, je pensais pas avoir un coup de cœur dessus. Alors j'avais déjà été impressionnée avec le premier tome de la Chronique des Bridgerton et celui-là je trouvais qu'il est encore mieux. Mais j'étais étonnée en bien parce que la romance historique, je me suis dit ouais ça peut-être pas mon style et finalement plus j'en lis, plus j'en viens à l'apprécier. Et là on découvre du coup les personnages d'Anthony et Kate, principalement c'est eux, ces deux protagonistes qu'on va suivre. Je les ai trouvés vraiment sympathiques. Anthony en fait on le découvre sous un nouveau jour. Et on découvre aussi ce qui lui pousse à vouloir se marier, ses craintes, tout ça. Et pareil pour Kate, et c'était vraiment sympathique, je trouvais que ça rendait nos personnages émouvants. Et j'ai vraiment adoré ce tome parce qu'il y a des situations cocasses, il y a des scènes qui sont vraiment mythiques, j'ai envie de vous dire. Et j'ai beaucoup aimé les dialogues entre Anthony et Kate parce qu'il y a plein d'humour, il y a des pics que Kate lui fait. Et ce qui m'a peut-être plu dans ce livre aussi, j'ai envie de dire, c'est qu'on retrouve bien le côté historique, mais l'autrice, elle parvient à glisser des notes un peu de modernité dedans. Par exemple, dans les répliques que peut faire Kate, il y a des choses que peut-être une femme à cette époque-là n'aurait peut-être pas osé. Et puis Kate, allez hop, vas-y, je dis ce que je pense. Et oui, ça m'a beaucoup fait rire, j'ai adoré cette histoire. Et surtout certaines scènes aussi qui vont me rester longtemps en tête. Et bien entendu, on se doute rapidement qu'Anthony risque de finir avec Kate. Voilà, je ne vous spoile rien. Mais il va falloir un certain temps pour que les deux se rendent compte en fait qu'ils sont amoureux. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la romance, malgré tout, n'est pas précipitée. C'est-à-dire que voilà, ils se rendent compte les deux qu'ils s'apprécient, mais voilà, ils ne comptent pas se mettre tout de suite ensemble. Et puis vraiment, ça va à son rythme, j'ai envie de dire. C'est ça qui était sympathique et surtout aussi les secrets qu'on découvre dans ce tome, j'ai beaucoup aimé. Et nous avons toujours la fameuse Lady Whistledown, la chroniqueuse qui qui écrit ses chroniques en début de chapitre pour faire scandale sur le beau peuple. Et ça m'a toujours beaucoup plu. Et là, on n'a aucune idée de qui pourrait être cette fameuse Lady Whistledown. Donc le mystère est toujours entier. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour. Alors franchement, je vous dis, j'ai eu l'impression de vivre une romance et d'être avec eux, de me dire, allez, j'avais envie de leur dire, mais allez-y, vous voyez que vous aimez, allez-y, mettez-vous ensemble, faites le premier pas. Et surtout, vous voyez que vous avez des sentiments l'un pour l'autre, alors ne les cachez pas, mais c'était très beau. Et franchement, j'ai été vraiment surprise d'aimer autant tout cela et d'arriver à un coup de cœur pareil. Parce que je vous dis, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver et il y a des scènes, c'était vraiment super. Je vous le recommande si vous avez la romance historique. Et si vous avez envie de découvrir les livres suite à la série Netflix que Netflix a adapté. Voilà, je remonte une fois la couverture, franchement. En plus, je trouve qu'elle est super bien faite cette couverture, ça... Voilà. J'ai hâte de voir les prochains tomes et de voir ce qui va arriver aux autres frères et sœurs Bridgerton. Ce mois, j'ai également lu un roman illustré, donc un album. Donc c'est Conte japonais de Shitake et c'est le texte de Vanessa Calico. C'est aux éditions L'Aéron d'Argent. Alors regardez, le livre est une tuerie, c'est super beau. Regardez, il y a des dorures, c'est magnifique et je vous parle même pas de ce qu'il y a dedans que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Donc ici, voilà, comme le nom l'indique, nous allons découvrir des contes japonais. Donc c'est... J'ai mis la note de 9 sur 10 à cette lecture parce que franchement, ça m'intéressait beaucoup. C'est vrai qu'en plus, c'est pas les contes qu'on connaît le plus. Nous, on a plus eu les contes européens, on va dire, Anderson, ces choses-là. Et c'est des contes que je connaissais pas du tout, soyons francs. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est comme c'est divisé. Alors d'abord, on a là sur les divinités. Ensuite, on a plus des légendes, des mythes. Et vraiment, c'est tout classé. Donc d'abord, on fait tous les dieux, tout ça. On a les histoires et ça s'enchaîne. Et j'ai beaucoup aimé. Surtout qu'en plus, il y a certaines
certains contes, on va dire, ça se termine pas très bien. Ils sont assez comme nos contes originaux, on va dire, ça tout finit pas... Voilà, c'est pas ils vécurent et ils eurent beaucoup d'enfants, non, c'est un peu comme les vrais contes de chez nous, Anderson, tout ça, il y a des contes, ça se termine pas très bien. Et on voit la moralité qu'il y a derrière, alors ça m'a beaucoup plu. Et pour vous montrer comment c'est fait en fait, alors, hop, je vais vous prendre une page. Voilà, vous pouvez voir ici, vous avez des magnifiques illustrations, c'est vraiment super beau. Et là, vous avez le conte. Vous avez toujours une petite citation en haut, le conte, et puis avec des petites illustrations dedans. Mais le travail est magnifique. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé les petites citations et les images, si j'en trouve. Alors, des fois, vous avez des doubles pages d'images. Regardez les illustrations, c'est à tomber, c'est super beau. Alors, ce roman, je dois vous avouer, j'ai mis un petit moment à le lire parce que... Pas parce que ça ne m'intéressait pas, bien au contraire. C'est qu'en fait, j'étais tellement prise par les illustrations que je passais, je sais pas combien de temps, à regarder l'illustration dans ses moindres détails. Et après, je me suis dit, j'ai pas envie de le lire en une seule fois parce que c'est largement faisable. Non, j'avais pas envie. J'avais plutôt envie de profiter. Disons que je me mettais 2 contes par soir, je les lisais. Et ensuite je le reposais, je le ressortais 2 soirs plus tard et puis je prenais vraiment le temps d'observer toutes ces illustrations. Je l'ai vraiment savouré et franchement ça m'a beaucoup plu, les illustrations, comme je vous ai dit les petits poèmes, tout ça qui sont rajoutés, c'est magnifique. J'ai vraiment pris du plaisir et ça a été une grosse découverte pour moi. Alors pour ceux que ça intéresse, il fait combien de pages celui-là, est-ce que c'est noté? Il fait environ un peu plus de 80 pages, voilà l'album. Et comme je vous dis, le texte, alors des fois vous avez des doubles pages de texte, mais c'est quand même, c'est pas des pages entières, donc ça se lit très vite, hein. Les contes, quand j'en lisais 2, je pense, en une dizaine de minutes, ils étaient lus, les 2 contes. Mais ça, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir d'autres albums de ce style de la maison d'édition, parce qu'ils sont tous un peu faits dans ce genre-là, avec les dorures, tout ça, ce sont des livres de collection carrément. Et oui, j'ai hâte de découvrir, surtout que dans ma pile à lire, j'ai l'album avec les contes d'Anderson, de Grimm, toutes ces choses-là. Et j'ai bien envie de voir les versions originales de chez nous pour les redécouvrir avec des illustrations pareilles. Alors, je me décale. Donc, pour ma prochaine lecture, j'ai lu My World is Yours d'Elodie François, que je vous mets ici. Je l'ai lu en numérique, c'est de la collection EH. Je remercie du coup la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. J'ai mis la note de 9 sur 10 à cette lecture. Donc là, on va suivre Max, qu'on va dire, qui vit des galères un peu dans sa vie. Il y a tout qui est tombé dessus d'un coup, elle a perdu son travail, son ex l'a larguée, elle sait pas trop quoi faire de sa vie. Et pour y changer les idées, sa sœur et un groupe d'amis décident de partir en vacances à Tenerife. Et c'est des vacances, on va dire, un peu randonnées, un peu atypiques. C'est que c'est vraiment, ils vont bouger, découvrir des choses qui sont pas les plus visitées. Et là-bas, ils vont rencontrer le guide qui est Achille, et avec Max au début, ça va pas très bien se passer. Et après, il pourrait bien se révéler d'autres sentiments pour l'un pour l'autre. Voilà, pour le résumer. Alors franchement, j'ai trouvé que c'était une superbe histoire, avec des moments magiques, je dois dire. Et surtout, il faut le dire, c'est des moments magiques, mais dans des décors de rêve. Alors, on est principalement à Tenerife, mais on va aussi passer une partie de l'histoire en Islande, je crois, si je dis pas de bêtises, et une autre partie aux États-Unis. Donc on va vraiment voyager sur un peu tous les continents, en tout cas sur plusieurs continents. Et c'est vraiment, comme l'autrice nous décrit ça, c'est des décors de rêve, vous avez l'impression d'y être, vous voyez dans la forêt, au bord d'une falaise, dans la montagne avec eux, en faire leur randonnée. Et c'est génial. Et la romance, je l'ai vraiment trouvée touchante parce que comme elle n'est pas précipitante non plus, les personnages prennent leur temps. Et je trouve que c'est touchant aussi, et pas dans le fait que chacun a aussi ses démons, et qu'il va devoir vaincre d'abord ses démons avant de vraiment oser se lâcher. Après, j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout le personnage de Max et d'Achille. Ils sont complets et attachants, et comme en plus la narration est multiple, on va suivre les points de vue de chacun et découvrir un peu son passé, ses démons, tout ça, ce qu'il pense sur le moment. Et j'ai beaucoup aimé. Et la plume de l'autrice, que vous dire d'autre, elle était juste incroyable en fait, comme elle nous décrit ses paysages, et l'intrigue, elle nous la rend vraiment palpitante, on a envie de découvrir la suite.
Et ce que j'ai bien aimé, c'est que l'autrice, elle aborde pas juste une romance, elle aborde aussi d'autres thèmes que je trouve qui sont d'actualité et aussi très importants. Ici notamment le thème de se reconstruire tout simplement, mais aussi de trouver sa voie, tout simplement. C'est des thèmes qui sont d'actualité je trouve et c'est bien de les aborder de cette manière. Et pour moi j'ai l'impression en fait que de vivre l'histoire avec eux, comme je vous dis que c'était une histoire vraie, que j'étais là avec eux, que je la vivais. C'était vraiment génial. Pour moi, cette histoire, elle a été vibrante aussi dans le sens des sentiments qu'ont vécu nos personnages. J'avais l'impression aussi de les vivre avec eux et puis des fois, ben, il y avait tellement d'émotions qui étaient ressenties en même temps que oui, je vibrais avec eux, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. Après, moi je pense que c'est une lecture qui est idéale pour passer un bon moment, tout simplement, parce que c'est un peu une lecture qui va vous remonter le moral. Je pense qu'il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, mais au final ça se termine bien. Nous sommes dans une romance, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai vraiment passé un très bon moment avec ces personnages, j'ai voyagé avec eux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi qu'il y a pas mal d'humour dans cette histoire et c'est subtilement glissé, donc j'ai beaucoup adoré et j'ai vraiment aimé. Donc c'est une très bonne lecture, je lui ai mis 9 sur 10 parce que j'ai pas atteint le stade du coup de cœur, mais ça n'était pas loin et franchement je me suis régalée avec cette romance. Donc si vous aussi vous aimez la romance contemporaine et que vous avez envie de voyager surtout à Tenerife et de faire des randonnées on va dire entre la montagne, dans la forêt, des lieux qui sont pas très connus, allez-y, foncez, je pense que ça devrait vous plaire. J'ai également lu Trilogie d'une nuit d'hiver, le tome 1, L'ours et le rossignol de Catherine Arden, et ça c'est aux éditions de Noyelles. Donc je vous mets la couverture ici, je l'ai aussi lu en numérique. Ça c'est un livre en fait que vous m'avez choisi dans ma vidéo, vous choisissez ma lecture, je vous la mets dans le petit i si vous l'avez loupé. Et du coup je vous en reparlerai aussi un petit coup dans ma prochaine vidéo, vous choisissez ma lecture et vous pourrez me choisir un nouveau tome prochainement, donc une nouvelle lecture prochainement. Et du coup là j'ai mis la note de 6 sur 10 à cette lecture. Donc pour le résumé, donc on est dans un petit village en hiver. C'est une vieille servante qui est en train de raconter une légende à des enfants qui l'écoutent. Et parmi ces enfants, il y a une jeune fille qui qui voit les esprits, les démons, tout ça. Et il se pourrait qu'elle ait un destin qui l'attende et qui soit tout tracé pour elle. Voilà. Et pour le bref résumé, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler. Alors comme je vous dis, c'est une lecture que vous m'avez choisie, donc j'étais contente de la sortir de ma pile à lire parce que Catherine Arden, je la connais pour avoir écrit la saga Small Spaces, donc elle n'est pas très connue sous ce nom-là, mais si je vous dis Terreur à Smokehollow ou Frisson mon Hemlock, c'est des livres spooky un peu jeunesse que j'ai beaucoup apprécié et j'avais envie de la découvrir sous un registre plus adulte, alors c'était l'occasion du coup. J'ai trouvé l'histoire déjà prenante, alors c'est vraiment, on se reprend, voilà, avec ce livre, on plonge dans les mythes et le folklore russe, c'était vraiment sympathique et j'ai bien aimé l'ambiance dans ce petit village sous la neige. Vraiment, c'est droit bien pour la fin de l'hiver, je trouve. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que l'autrice reprend des termes russes qu'elle nous explique ensuite, qu'on retrouve aussi dans le glossaire. Comme ça, on n'est pas totalement perdu, mais ça nous fait aussi rentrer vraiment dans l'histoire et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai beaucoup aimé ce mélange entre la réalité et le fantastique à travers ces esprits que peut voir cette jeune fille, ou même des démons qui veulent nuire à son village et qu'elle va essayer de sauver justement. Après, j'ai enlevé des points parce que déjà, alors premier point, c'est que j'ai du mal avec les prénoms, ils ont des noms, voilà. Alors déjà retenir les prénoms de tout le monde c'était compliqué au début parce qu'il y a pas mal de monde. Et ensuite encore ils se donnent des surnoms. Alors pour comprendre de qui ils parlent avec le surnom, des fois j'étais totalement paumée, je me disais mais attends là c'est qui? Et là alors au départ c'était vraiment la catastrophe et même à la fin des fois ils parlaient de quelqu'un ou ils lui donnaient un surnom. Et je me disais mais je devais réfléchir, je me disais mais purée attends c'est qui celui-là? Donc voilà j'ai eu du mal avec ça. Ensuite, j'ai eu du mal des fois, on est dans un chapitre et il y a un changement de narrateur qui se fait comme ça au milieu. Et sur le moment, il y a la mise en page, j'allais pas comprendre qu'on a changé de narrateur, il n'y a pas un plus gros espacement entre les paragraphes, tout ça, non.
Alors tout d'un coup je lisais et je comprenais plus rien. Et puis il fallait un certain temps pour que je me remette dedans et je me disais ah mais non, on a changé de narrateur à ce moment-là. Donc ça aussi ça me faisait un peu décrocher et je trouvais ça embêtant. Et ce qui m'a aussi un peu déçue, c'est que je pense que vu l'univers que l'autrice elle avait là, elle aurait pu nous mettre beaucoup plus de détails. Et surtout aussi ce qui m'a un peu peiné, c'est que je trouve que le dénouement final en fait il est simplifié, je pense, il y a des facilités qui ont été prises et je pense qu'on aurait pu faire durer, surtout que là il se passait quand même pas mal d'actions. Et ça se termine finalement assez vite, en 2-3 pages c'est liquidé et voilà, je pense que non, on aurait pu un peu plus se faire durer. Surtout que tout du long c'est un livre qui se veut, qui a une ambiance qui est assez lente, tout ça, et puis là pour le dénouement final, allez hop, c'est plié. Ouais, non là j'étais un peu déçue, voilà. Mais je pense que si vous aimez tout ce qui est un peu le folklore russe, que vous avez envie d'un livre où c'est qu'il y a bien l'ambiance hivernale et que vous avez envie d'un peu découvrir le conte de l'ours et du rossignol, justement, qui est repris ici, je pense que cette lecture vous plaira. Après, moi, disons, vu que j'ai lu 2 de ses autres romans, j'ai appris après aussi plus tard que c'était son premier roman, celui-ci. Et c'est vrai que là, on voit que la plume, par moment, elle est plus hésitante ou plus tatillonne que quand elle a écrit les autres, les small spaces, comme je vous disais, où c'est que là, on voit qu'il y a quand même eu de l'expérience derrière, et oui. Mais voilà, je lui ai mis 6 sur 10, c'est à peine au-dessus de la moyenne, mais je pense quand même que c'est une bonne lecture. Moi, il y a quand même quelques points qui ne m'ont pas plu. Mais je lirai avec plaisir la suite pour voir justement l'évolution de l'autrice et voir justement comment ce mythe va évoluer, si on aura plus de détails par la suite. J'ai également lu Sing to Me de Sonia Kurakin. Donc je vous mets la couverture ici, c'est toujours de la collection EH, donc je remercie l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Ici je lui ai mis 8 sur 10, donc on va suivre Tim qui fait partie d'un groupe de musique de métal. C'est le leader de ce groupe, sauf que ça fait un moment en fait il a plus d'inspiration et puis il fait connerie sur connerie. Voilà, il dérape complètement. Et de l'autre côté on a Cassandre qui a une petite ferme pédagogique dans les montagnes et qui vit sa vie tranquille, qui accueille des classes pédagogiques ou des touristes pour découvrir l'ambiance de la ferme on va dire. Et un jour le manager de Tim débarque et il lui demande d'accueillir Tim justement pour qu'il puisse écrire son nouvel album ici à la montagne et peut-être qu'au calme il va pouvoir se reprendre. Donc quand ces deux-là vont se rencontrer, disons qu'il va y avoir des étincelles. Alors du coup c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment intéressante et profonde. Les personnages sont vraiment bien développés et j'ai bien aimé leur caractère assez fort parce qu'on va dire qu'il y a des scènes où c'est que vraiment ils s'envoient des fions, c'est vraiment sympa, j'ai bien rigolé à ces moments-là. La plume de l'autrice, elle est fluide, c'est vraiment sympathique à lire. Vous avez hâte de connaître la suite et nos personnages, en fait, vous vous y attachez tellement que vous avez envie de savoir ce qui leur arrive et la narration multiple entre les deux amène un côté dynamique et justement vous permet de découvrir ce qu'ils pensent parce que des fois, on a d'un côté on a Tim qui a son image de leader de groupe de métal qui montre une certaine image de lui mais c'est pas ce qu'il est vraiment. Et quand vous êtes dans sa tête, vous vous dites, mais oui, il n'a rien à voir avec ce qu'il démontre. Et puis Cassandre, elle peut paraître sûre d'elle, tout ça, d'être contente de sa vie. Mais au fond, elle cache quelque chose et vous voudriez bien savoir quoi, tout simplement. Donc oui, ça m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Et j'ai aussi beaucoup aimé les décors. On est vraiment dans la montagne, il y a des scènes qui se déroulent pendant qu'ils se promènent dans la montagne, justement, avec les animaux. Ça... J'ai beaucoup aimé. Et là aussi l'autrice aborde on va dire le thème de la seconde chance en plus de la romance. Et franchement la romance je l'ai trouvée intéressante parce qu'aussi elle se construit petit à petit. Et justement jusqu'au bout on se demande si nos deux vont finir ensemble parce qu'il se passe plusieurs événements qui font que on n'est pas sûr de notre coup et on se demande si ça va vraiment finir les deux ensemble et comment ça va se faire tout ça. Et ça m'a vraiment plu. Après, j'ai enlevé quelques points parce que, je vous dis franchement, pour moi le début ça faisait vraiment cliché, le type, surtout Tim.
Il faisait vraiment cliché, ça faisait le bad boy du groupe de rock qui se tapait toutes les nanas, que toutes les nanas elles finissent dans son lit parce que oh oui c'est la star. Voilà, ça m'a vraiment paru cliché, mais heureusement cet aspect c'est seulement pour le début et je pense qu'il est nécessaire aussi pour mettre en marche l'histoire. Mais ensuite on s'en éloigne et on découvre un tout autre personnage et c'est vraiment intéressant. Donc si vous aimez la romance contemporaine, la musique et que vous avez envie de voyager un peu dans les montagnes, je vous recommande cette lecture. Et ma dernière lecture du mois, ça a été Hérésie, le tome 2, Hérétique, l'embrassement d'Hérésie, d'Yves Rumi Gouyeres. Alors je m'excuse pour la prononciation, je suis jamais sûre. C'est un livre édité aux éditions La Grande Vague. Et je lui ai mis la note de 9 sur 10. Je remercie encore la maison d'édition pour moi de ce service presse. Je vous mets la couverture ici, vu que je l'ai lu en numérique. Alors, pour vous faire bref résumé, on va suivre ici Nicolas, qui est un être doté de certains pouvoirs. Et on va du coup suivre son histoire parce que Nicolas est en guillemets immortel. Et oui, alors il va nous raconter son histoire et en même temps on va le retrouver aux côtés d'Eve qu'il va devoir empêcher de vouloir détruire le monde. Voilà, pour le résumer. Donc franchement ça a été une très bonne lecture. J'ai aimé retrouver ce côté fantastique atypique parce que l'auteur il nous propose quelque chose que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, des créatures comme ça. Et ça m'a beaucoup plu ce côté fantastique mais en restant peut-être plus proche de notre réalité à nous. Et de découvrir ces deux êtres, Eve et Nicolas ici. Oui, ça m'a parlé et surtout la manière dont c'est fait, c'est un côté qui est plutôt doux, je trouve, et ensuite on part dans un côté qui est plus hard, on va dire. Voilà, je vous en parlerai un peu plus. Alors, en fait, le récit est découpé en deux parties. Donc, de la première partie, on a plus l'histoire de Nicolas, on est plus sur un récit historique avec des rebondissements qui vont se passer. On va découvrir ce qui arrive à Nicolas jusqu'à nos jours, en fait, depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Et on va le découvrir, en fait, plusieurs autres civilisations qu'on a étudiées en cours d'histoire. Et retrouver comme ça m'a vraiment plu. Et la deuxième partie, par contre, on revient à notre époque, et là on part sur un récit qui est plus sanglant, soyons très clairs, et où il y a beaucoup d'action qui va se dérouler. Et franchement, voilà, c'est vraiment des rebondissements, tout ça, ça y va la deuxième partie. Alors le personnage de Nicolas, je me suis vraiment beaucoup attachée, je trouve il prend une tournure totalement différente du tome 1, parce qu'on apprend à mieux le connaître, on comprend aussi son passé, pourquoi est-ce qu'il a fait certaines choses, et il a ce côté attachant, touchant. Et de l'autre côté, on a Eve, qu'on retrouve. Et là, Eve, en fait, dès le début, elle m'a inspiré de la crainte parce qu'elle n'a plus rien à voir avec le personnage qu'on a vu dans le premier tome. En fait, elle a bien changé. Et là, elle m'a inspiré vraiment de la crainte. Et par moments, je la trouvais carrément inhumaine, en fait. Après, on peut comprendre ce qui l'a poussée à devenir comme ça, mais voilà, moi, elle me faisait peur. En tout cas, dans ce roman, c'était impressionnant. Nicolas, c'était vraiment le gentil et Eve la méchante. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Le récit, franchement, je l'ai trouvé prenant. La plume de l'auteur, elle est captivante, elle vous plonge dedans et vous avez envie de connaître la suite. Et le dénouement final, eh bien, c'était vraiment palpitant. Il fallait que je sache, en fait, je ne pouvais plus lâcher ce livre. Et vu comme ça se termine, en fait, j'ai juste envie de vous dire, j'ai hâte de lire la suite parce que on n'est pas vraiment sur un cliffhanger. L'auteur dans l'épilogue, nous fait miroiter quelque chose. On sait déjà un peu des choses, mais j'ai hâte de savoir la suite. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a des révélations que j'avais pas vu venir. Quand l'auteur nous a dit certains éléments, nous a fait certaines révélations, je me suis dit, ah ouais, ça, je l'avais pas vu venir. Et oui, ça m'a beaucoup plu. Alors, ce qui me plaît, je pense, c'est ce mélange entre l'historique, l'action, les rebondissements, le fantastique. Ça me parle. Et franchement, j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire parce que, je vous dis, je suis à fond dedans. Il y a des personnages à qui je me suis attachée, dont Nicolas. J'ai hâte de savoir ce qui va leur arriver. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a 9 sur 10. J'ai adoré cette lecture, mais ça n'a pas atteint le stade du coup de cœur.
Et voilà les amis, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou à me dire tout simplement combien de livres vous avez lus durant ce mois, les coups de cœur que vous avez eus, et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un emoji. Donc l'emoji du jour, regardez j'ai un petit t-shirt avec un chat, mettez-moi un emoji chat. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aussi à vous abonner car voilà, pour me soutenir, voilà, ça m'encourage en fait de voir que vous abonnez à ma chaîne. Et sinon, moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien. Bye bye!